La coopération économique internationale au cœur de la séance plénière de ce mercredi 30 avril 2024 au Palais des gouverneurs. L'un des projets de loi en débat dans cet hémicycle vise à renforcer la transparence et la coopération en matière fiscale avec le Rwanda et les Émirats arabes unis. De façon spécifique, il faut dire que la Convention a pour objet de lutter contre la double imposition ou taxation pour permettre que les nationaux d'un État contractant ne soient soumis dans l'autre État contractant à une obligation fiscale plus lourde où pourront être assujettis les nationaux de l'État d'accueil. Des échanges commerciaux aux recettes fiscales en passant par la stabilité économique, rien ne laisse indifférents les élus du peuple. Propositions, avancées et vigilance sont au cœur des interventions. Et je doute fort, Monsieur le Président, que le gouvernement puisse nous dire, en dehors de Rwandais, que les investisseurs rwandais existent au Bénin et que les Béninois font des affaires avec le Rwanda. Et quel serait l'intérêt, Monsieur le Président, de cette convention pour notre pays? Donc, dans le doute, Monsieur le Président, une sagesse nous enseigne de nous abstenir. L'objectif, c'est que nous devenions plus pointus, plus regardants par rapport à ces aspects-là, pour ne pas juste signer des choses pour les autres et non pour nous-mêmes. Le Rwanda ne me semble pas être un paradis fiscal. Si on doit se méfier d'un pays, ici cet après-midi, je crois plutôt que c'est les Émirats arabes unis. Qu'on n'a qu'à voter, le gouvernement restera vigilant pour voir qui sont ces personnes. Et il est de notre responsabilité de faire des choix bons pour le pays et pour nos compatriotes. Et donc, je voudrais solliciter l'adhésion de nos collègues pour l'accord de cette autorisation au gouvernement. Yvon Detchenou, garde des Sceaux, qui représente le gouvernement, apporte des clarifications sur certaines raisons qui sous-tendent le projet. La double imposition, ce n'est pas que des échanges ou des établissements d'entreprise. C'est également une promotion des échanges et une capacité de faire en sorte que des personnes qui seraient intéressées à faire, par exemple, des exportations du Bénin, que ce soit les entreprises béninoises ou les entreprises étrangères, soient intéressées par des produits que nous mettons en mesure d'être exportés. Après les solutions et perspectives préconisées par le gouvernement en vue d'une coopération fiscale renforcée entre ses partenaires, le Rwanda et les Émirats arabes unis, le texte a été adopté par tous les députés présents et représentés. Dans la même séance plénière, le projet de loi modifiant celle portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières a également été adopté par la plénière.